Utiliser un chat pour réaliser tes tâches avec l'IA, c'est chouette, ça marche bien, on a l'habitude, mais parfois, avoir une petite application sur mesure où on n'aurait qu'à cliquer sur un bouton pour obtenir un résultat IA optimisé sans avoir à se creuser la tête à réécrire pour la 50e fois un prompt, eh bien, ça peut faire gagner du temps. Et justement, dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment utiliser Coda, un super service alternatif à Notion, pour construire tes propres applications IA sur mesure en no-code et en un temps record. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai une surprise pour toi si tu veux créer ta première app. Et sur ce, c'est parti, on se retrouve sur l'interface de Coda où je vais créer un nouveau document que je vais appeler ma super app. Et dans ce document, je vais commencer par instancier une table, c'est-à-dire créer un tableau, une base de données, qui va me permettre de décrire le fonctionnement de notre application. Ici, j'aurai besoin de 3 colonnes dans ce tableau. Une colonne prompt, où je rentrerai un prompt à envoyer à ChatGPT. Une colonne exécutée, qui sera un bouton sur lequel on appuiera et qui exécutera le prompt pour obtenir un résultat. Voilà. De cette manière, j'ai mes 3 colonnes et je vais modifier celle du milieu pour que ça devienne un bouton. Et voilà. Et grosso modo, ce qui va se passer ici, c'est que je vais ici créer un prompt, par exemple, traduit bonjour en espagnol. Et quand je cliquerai sur le bouton, ça enverra cette requête à OpenAI qui me répondra une réponse que j'afficherai ici dans résultat. Pour ça, il va falloir que nous configurions ce bouton pour qu'il fasse cet appel. Et de base, les actions prévues par Coda pour un bouton, il y en a un certain nombre. Je peux modifier des valeurs de colonnes, copier du texte dans mon clipboard, ouvrir des liens, créer des notifications. Bref, je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas forcément faire un appel à OpenAI directement. Pour ce faire, je vais être obligé de passer par ce qu'on appelle les packs avec Coda, c'est-à-dire des extensions, des connexions à des applications tierces que propose Coda. Et dans ces extensions, tu peux voir qu'il y a énormément de possibilités. Ici, il y en a quelques-unes. Par exemple, je pourrais me connecter à Gmail pour envoyer un email directement depuis l'interface, très pratique. Google Drive, je pourrais accéder à des documents. Google Calendar, je pourrais accéder à mon calendrier. Bref, je peux faire énormément de choses. Et ici, on va ajouter à ce document un pack pour pouvoir faire des appels à OpenAI directement. Pour ça, je vais ici aller chercher un pack que j'ai créé, que tu peux retrouver en tapant Boost Genius, et ici, il s'appelle OpenAI Utilities. Ce pack te permet de faire des appels à OpenAI, créer des images, répondre à des prompts. Je l'ajoute à mon document gratuitement, et à partir de maintenant, je vais pouvoir faire des requêtes à OpenAI. Donc, pour ça, je peux revenir ici dans mon bouton, clic droit, et venir choisir dans les packs installés OpenAI Utilities et une action qui s'appelle Quick Ask ChatGPT qui va me permettre de faire une demande rapide à ChatGPT et afficher le résultat. Donc pour ça, je vais commencer par connecter mon compte OpenAI. En effet, pour faire des appels, tu as besoin d'avoir une clé d'API. Si tu ne sais pas comment te la procurer, je t'explique tout ça dans l'article lié à cette vidéo. Une fois que tu as cette clé, tu peux cliquer sur connecter ton compte et tu vas pouvoir ici renseigner la clé en question qui permet de t'authentifier à OpenAI. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je suis connecté à OpenAI et je peux faire des requêtes. Et ici, la requête que je vais vouloir faire, c'est utiliser pour le prompt la colonne prompt que nous avons écrit ici. Donc, je la sélectionne. Je sélectionne pour le résultat la colonne résultat, tout simplement. Et voilà, en 2 secondes, j'ai configuré mon bouton et quand je clique dessus, la requête est lancée et j'obtiens le résultat qui est « Bonjour » se traduit par « Hola » en espagnol. Donc, ici, je vais rendre ce bouton un peu plus sexy. Je vais lui mettre un petit robot en termes de picto et j'aime bien la couleur bleue. Voilà, et je vais l'appeler générer. Et à partir de maintenant, j'ai une véritable petite application de traduction qu'on va pouvoir améliorer. La première amélioration que je vais ajouter ici, c'est ajouter une colonne paramètres. Donc pour ça, j'insère une nouvelle colonne juste avant que je vais appeler paramètres. Et ce paramètre, ça va être le mot que je veux traduire ici. Donc bonjour. Ensuite, pour utiliser ce nouveau paramètre, je vais modifier le type de notre colonne prompt pour en faire un élément compose qui va me permettre de composer du texte facilement, dans lequel je vais reprendre le prompt et venir ici remplacer bonjour par le paramètre en question.
De cette manière, notre prompt devient paramétrable, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de connaître le prompt, on a juste à renseigner le mot qu'on veut traduire. Par exemple, si je veux dire merci, tu vois que le prompt se met tout de suite à jour et on peut obtenir la traduction de cette manière. Merci se traduit en espagnol par gracias. Gracias. Bon bref, je vais pas faire semblant. Moi, j'ai pas fait espagnol à l'école. Par contre, j'ai appris d'autres choses, dont le code et l'ergonomie. Et ici, il y a quelque chose qui m'agace dans ce résultat, c'est que j'aimerais avoir gracias comme réponse et pas merci se traduit en espagnol par gracias. Et ça, la seule manière de l'obtenir, c'est de savoir écrire des prompts efficaces pour ChatGPT qui donnent des résultats pertinents. Et pour ça, je reviens ici dans mon prompt et j'ajoute une petite ligne magique qui fait toute la différence, qui est donne ton résultat directement. Donc de cette manière, ChatGPT va de lui-même éviter les phrases introductives dans la plupart des cas, mais pour être sûr ici qu'il ne le fasse pas, je vais préciser une contrainte qui sera en espagnol. Donc c'est une répétition, mais ça vaut le coup. Et je vais même aller plus loin et dire en respectant la casse et la ponctuation donnée. De cette manière, ChatGPT va écrire exactement de la même manière que notre mot ou phrase donné ici, ponctuation, et le résultat sera bien meilleur comme tu vas pouvoir le constater tout de suite avec merci qui devient magiquement gracias, parfait. Et si maintenant j'écris j'aime Coda, il va répondre mi gusta Coda avec une majuscule pour commencer la phrase, etc. Et là, tu comprends l'intérêt de savoir non seulement faire des prompts qui fonctionnent, mais faire des prompts qui fonctionnent du premier coup, ce qui est indispensable en automatisation. Et si tu veux apprendre cette compétence, j'ai la formation parfaite pour toi qui s'appelle Propulseur IA et qui te permet d'apprendre tout ce que tu dois savoir sur le prompt engineering pour avoir des résultats pertinents à chaque utilisation et qui t'apprend en plus à utiliser ChatGPT comme un véritable copilote entrepreneurial pour te faire gagner un temps fou dans ton quotidien en t'aidant sur tes rédactions, ta stratégie, ton marketing, bref, en l'utilisant comme un véritable copilote. Donc je te mettrai pour ça un lien sous la vidéo. Et en attendant, pour terminer notre moteur d'application ici, il ne nous reste plus qu'à faire une dernière étape qui va être de créer une interface graphique qui soit plus jolie, plus utilisable que ce tableau qui n'est pas forcément très simple d'utilisation. Le but, c'est vraiment d'aller vite quand on a besoin de faire appel à l'IA. Et pour ça, je te propose de créer une page dédiée pour le fonctionnement. J'ai glissé déposé le tableau dans une nouvelle page et du coup tout le fonctionnement est désormais ici. D'ailleurs je vais rajouter à cette page une petite icône avec des rouages pour bien montrer qu'ici c'est le fonctionnement technique de notre appli. Et ici dans la page principale, je vais mettre un picto application et je vais présenter une vue différente de notre tableau. Car en effet, avec Coda, il est possible de présenter des informations de plein de manières différentes. Et ici, si j'utilise une Detail View et que je me branche sur notre tableau fonctionnement, j'ai la possibilité d'afficher les informations d'une autre manière. Je vais faire un peu de ménage. Voilà. Quand j'ai terminé ce petit réglage, j'ai désormais une page avec un simple formulaire où je peux remplir le paramètre à utiliser, puis cliquer sur mon bouton générer pour obtenir le résultat. Si j'ai besoin de faire des modifications sur le moteur, je peux aller dans la page fonctionnement et modifier le prompt, modifier le nom des boutons, etc. Cette interface sera automatiquement mise à jour. Donc, ici, tu vas me dire, bon bah c'est génial tout ça pour avoir un traducteur français vers espagnol, franchement révolutionnaire. Sauf que, bien évidemment, ici je t'ai montré comment créer un moteur. Maintenant, à toi de le mettre dans le véhicule que tu veux pour faire ce que tu veux avec. Tu pourrais par exemple imaginer brancher ce type de fonctionnement sur ton CRM qui serait sur Coda et générer des mails de manière automatique grâce à l'IA ou en appuyant sur un simple bouton, tu générerais et le mail et l'envoi par Gmail. Donc ça te ferait gagner énormément de temps. Tu pourrais également imaginer créer des guides d'ateliers sur certaines thématiques. Tu rentres ta thématique, clac, ça te propose immédiatement un guide. Bref, tu peux imaginer toutes sortes d'utilisations et celle que je vais te montrer tout de suite, c'est transformer cette interface en un générateur de post LinkedIn en une demi-seconde. Pour ça, je n'ai qu'à venir dans le fonctionnement, modifier mon prompt pour dire rédige un post LinkedIn sur le sujet de point. Et ici, je laisse mon paramètre.
Je termine par donne le résultat directement comme ceci et voilà. Je peux, si je veux, modifier le nom du paramètre ici pour afficher sujet à la place. Et si je retourne sur mon interface, je peux maintenant donner un sujet de post LinkedIn. Par exemple, comment utiliser Coda avec ChatGPT. Je n'ai plus qu'à cliquer sur générer et là, l'interface va générer pour moi un post LinkedIn que je pourrais modifier, réutiliser ou même copier-coller directement sur LinkedIn. Comment utiliser Coda avec ChatGPT pour booster votre productivité? Bonjour à tous, etc. Et ici, j'ai un post assez complet. Donc bien évidemment, il faudrait aller creuser et vérifier que le post est pertinent. Mais déjà, tu peux voir qu'avec un prompt non optimisé, c'est-à-dire un prompt très simple, on obtient un résultat qui est crédible et qu'on pourrait de cette manière rédiger énormément de posts LinkedIn très facilement en quelques secondes grâce à cette interface et qu'il est bien évidemment possible de l'améliorer en ajoutant plus de paramètres pour intégrer ces éléments dans un prompt plus complet et avoir ainsi des résultats encore plus pertinents. Pour exemple, je peux te montrer une interface sur Coda également que j'ai créée pour générer des posts, soit pour mon compte perso LinkedIn, soit pour ma page Boost Genius. Donc pour chacun de ces éléments, j'ai des paramètres spécifiques, une audience à qui je m'adresse, des domaines de spécialité, des préférences de rédaction que j'utilise et je peux passer d'un compte à l'autre très facilement, tout s'adapte et une fois que j'ai sélectionné le profil que je veux utiliser, j'ai la possibilité de générer des idées de posts. Donc ici, quand je clique sur ce bouton, il y a une requête qui est envoyée à ChatGPT et qui demande avec tous ces paramètres de me générer les 10 meilleures idées que je pourrais partager à mon audience. Voilà, donc première idée, comment l'automatisation peut te libérer du temps pour créer plus de contenu, intéressant. Les 10 erreurs courantes en automatisation et comment les éviter, avec pour objectif de renforcer mon expertise pour attirer de nouveaux abonnés. Je vais le rajouter dans la liste, c'est intéressant. Bref, ici je peux faire mon marché, choisir les posts que j'ai envie de rédiger ou de faire rédiger. Et ensuite, j'ai plus qu'à utiliser le tableau suivant où je vois ici tous mes posts qui sont à rédiger, ceux qui sont déjà rédigés, ceux qui ont été rédigés et qui ont une image. Donc ici, les 10 erreurs courantes en automatisation et comment les éviter. J'ai à nouveau des paramètres que je peux choisir. Je peux par exemple ajouter l'action de fin de post que je veux que mes lecteurs voient. Par exemple, s'abonner à ma newsletter boostgenius.fr. Générer à nouveau une génération de posts comme tu as pu le voir dans le document précédent. Mais cette fois-ci avec un formatage et une stratégie d'écriture qui est différente parce que je l'ai vraiment spécialisé. Et donc ici, on a les 10 erreurs sur le sujet et un appel à l'action qui est « Tu veux en savoir plus et éviter ces erreurs? Abonne-toi à ma newsletter boostgenius.fr pour découvrir des astuces et des outils qui transformeront ton business. » Donc, comme tu le vois, il est possible de créer énormément de choses avec l'IA et Coda. Et à partir du moment où tu maîtrises le prompting et que tu sais créer des interfaces avec Coda, tu peux vraiment mettre en place des outils sur mesure qui t'aideront au quotidien et te feront gagner un temps très précieux. Donc sur ce, si tu veux aller plus loin, tu trouveras sous cette vidéo des liens vers les formations que je propose qui peuvent t'aider à atteindre ce résultat. Et sinon, chose promise, chose due, pour t'aider à te lancer, tu trouveras en bonus sous cette vidéo un lien pour télécharger ce document et l'utiliser dans ton instance Coda, c'est-à-dire que tu pourras repartir directement de notre tableau, modifier le prompt pour faire ce que tu veux avec. C'est cadeau, c'est pour toi. J'espère que ça pourra t'aider. Et sur ce, prends bien soin de ta productivité et à bientôt pour une prochaine vidéo.